Les 4 premiers du classement se déplacent à l'occasion de cette 12e journée du championnat de France de première division. Nantes au Havre, Lyon à Montpellier, Cannes à Sochaux. Et c'était hier soir, Strasbourg à Lens. Bonsoir, la semaine dernière a été entièrement complète. Cannes a décidé de bouger un petit peu ses joueurs. Certes, ça va pas trop mal pour l'Olympique Lyonnais, 2e du classement, et qui reste sur une série de 6 matchs sans défaite, mais la défaite face à Nice, je vais y arriver, la défaite face à Nice à domicile à Gerland est restée un petit peu en travers de la gorge de Jean Tigana. C'est pour ça qu'il a décidé de bouger un petit peu son effectif pendant la semaine. Montpellier-Lyon, Grégoire Margoton. Voilà. Avec Lyon, répète Louis Nicolin, c'est toujours pareil. À la fin du match, on rit ou on pleure. Loulou, lyonnais de cœur, à défaut de rire ou pleurer, doit sûrement trembler en voyant Roy perturber Barabé. Tir relâché sans conséquence pour Montpellier. À vrai dire, la première période est plutôt tranquille et les Bleus semblent peu désireux de se découvrir. Les Blancs, eux, choisissent les ailes. Gava et Amoros se trouvent sans se regarder. Gava dégaine et Barabé s'envole. C'est bon pour le stop 10, mais c'est plutôt mauvais signe pour l'équipe. On sent les hommes de Gilly un peu frileux. Der Zakarian peut-être, qui centre de loin au second poteau. Frappe de Diver qui marque un but superbe. Reprise de volée puissante et limpide. Loulou est le premier à lever les bras et Der Zakarian est le premier félicité par le buteur. L'amorce comme la conclusion était parfaite et Der Zakarian veut du soutien. Reste 5 minutes avant la pause. Lyon cherche la réaction. Gava vers Stéphane Paille, tête piquée, capté par Barabé. Et on change de côté pour suivre Thierry Loret commettre une main illégale. Déjà sanctionné d'un carton jaune, le libéro montpelliérain reçoit le rouge. 11 contre 10, Tigana prend des risques et fait rentrer Abou et Bardon. Sur coup franc en revanche, Risetto est toujours précis. Olmeta est sur la route du ballon. Samassi Abou, Cédric Bardon, les deux Lyonnais sont frais. Abou au centre, Bardon à la reprise. Égalisation, ce garçon n'a joué qu'un quart d'heure en D1. Il aura 18 ans dans quelques jours et déjà un but plein d'assurance. Cela vaut bien un ralenti et puis une course de Pascal Olmeta qui aime bien les jeunes pousses. Bardon, Maurice, le duo d'attaque a 19 ans de moyenne et cela fait beaucoup rire le vieux briscard. 2 minutes plus tard, Risetto sur l'aile droite fait tourner 2 places en bourrique. Accélération, centre, repoussé par Olmeta et le ballon n'est pas perdu pour tout le monde. Lefebvre a récupéré et transperce tout. 2-1, la Mosson implose. Statique, la défense lyonnaise a un peu laissé faire. Côté montpelliérain, on empile et sur le banc, on se chambre copieusement, comme on dit. Nicolin embrasse Tigana. C'est un peu tendu, mais les deux protagonistes se quittent sur un sourire. Ouf! Nouveau hic pour Montpellier, Alicart fauche Gava, jaune plus jaune égale rouge. Les bleus sont maintenant 9 et il reste 7 minutes. Alicart exclu, Manuel Amoros frappe le coup franc directement sur la tête de James Debat qui égalise. De partout, Tigana avait pris des risques offensifs. Nouveau but de James Debat qui s'impose chaque match un peu plus. Montpellier ne marquera plus. Énième désillusion au sein d'un groupe que la victoire fuit toujours. 2 cartons, c'est peut-être dur, d'autant que Bruno Ngotti aurait sans doute mérité la même sanction. Ce soir, Loulou n'a ni rigolé ni pleuré, reste que le chat noir, comme il dit, poursuit toujours les siens. Loulou, calme et messianique. Une année ça te sourit, tu es en finale de la Coupe de France, tu n'es pas européen pour un point, tout souriait, puis là, il n'y a rien qui sourit. Alors, est-ce que c'est jusqu'à la fin de l'année? Jésus, je crois qu'il a fait 21 stations là, avec la croix. S'il faut faire 21 matchs comme ça va être dur. Mais enfin... Sacré Louis Nicolin. Notez quand même un record pour Montpellier. 4 expulsions à domicile. Loret et Alicart, c'était ce soir. Blanc et Diver, c'était un petit peu plus tôt dans la saison. Et puis dans la confusion de tout à l'heure, je vous parlais de la victoire de Nice à Gerland. Il fallait bien entendu comprendre le résultat nul obtenu par Nice face à l'Olympique lyonnais à Gerland. Il est les buts inscrits à l'extérieur. 12 à domicile, 12 à l'extérieur. Parfaite répartition au niveau des victoires. 3 à domicile, 3 à l'extérieur et 4 résultats nuls. Le classement avec en tête
Nantes, toujours, et 3 Européens sont dans les 4 premiers. Nantes, Paris Saint-Germain et Cannes, car c'est le Paris Saint-Germain qui fait la bonne affaire après cette 12e journée en remontant à la 3e place du classement. Dans le bas du tableau, on retrouve toujours Caen, Montpellier et Lille, mais ça se resserre, surtout après la victoire de Caen. Au classement des buteurs, Tolo est seul en tête. Tolo de Martigues a inscrit 9 buts. Il précède un duo formé de Loco et de Wolfhard. Le programme, c'est pas samedi, c'est vendredi, me semble-t-il. On va vous confirmer ça, mais je suis quasiment sûr. Hein. C'est vendredi, oui. C'est vendredi, la prochaine journée de championnat. La 13e, avec un rendez-vous dans Jour de foot à 22h15. Et puis dimanche, 18h15 en direct sur Canal. Ce sera donc Monaco-Saint-Étienne.